Une vérité restée inconnue depuis 2000 ans, pourquoi Dieu a-t-il choisi de s'incarner pour sauver l'humanité? Dieu est tout-puissant et infini, une seule parole lui suffit pour créer le ciel, la terre et toutes choses. Pourquoi doit-il pourtant devenir personnellement un homme pour sauver l'homme? Ce n'est pas seulement une question théologique, mais un immense mystère qui concerne directement votre destinée et la nôtre. Dieu dit, Dieu est devenu chair parce que l'objet de son œuvre n'est pas l'esprit de Satan ou tout autre être incorporel, mais l'homme qui est chair et a été corrompu par Satan. C'est précisément parce que la chair de l'homme a été corrompue que Dieu a fait de l'homme charnel l'objet de son œuvre. En outre, parce que l'homme est l'objet de la corruption, Dieu a fait de l'homme le seul objet de son œuvre à toutes les étapes de son œuvre de salut. L'homme est un être mortel, de chair et de sang, et Dieu est le seul qui peut sauver l'homme. Ainsi, Dieu doit devenir une chair qui possède les mêmes attributs que l'homme pour faire son œuvre, afin que son œuvre obtienne de meilleurs effets. Dieu doit devenir chair pour faire son œuvre précisément parce que l'homme est chair et incapable de vaincre le péché ou de se dépouiller de la chair. Bien que l'essence et l'identité de Dieu incarné diffèrent grandement de l'essence et de l'identité de l'homme, son apparence est identique à celle de l'homme, il a l'apparence d'une personne normale, vit la vie d'une personne normale et ceux qui le voient ne peuvent discerner aucune différence avec une personne normale. Cette apparence normale et cette humanité normale lui suffisent pour accomplir son œuvre divine dans l'humanité normale. Sa chair lui permet de faire son œuvre dans l'humanité normale et l'aide à faire son œuvre parmi les hommes, et son humanité normale, en plus, l'aide à mener à bien l'œuvre du salut parmi les hommes. Bien que son humanité normale ait causé un grand tumulte parmi les hommes, un tel tumulte n'a pas influencé les effets normaux de son œuvre. En bref, l'œuvre de sa chair normale est d'un avantage suprême pour l'homme. Bien que la plupart des gens n'acceptent pas son humanité normale, son œuvre peut encore obtenir des résultats, et ces résultats sont obtenus grâce à son humanité normale. Aucun doute à ce sujet. L'homme bénéficie 10 fois ou des douzaines de fois plus de l'œuvre de Dieu dans la chair que des notions sur son humanité normale qui existent parmi les hommes, et, à la fin, toutes ces notions seront englouties par son œuvre. Et l'effet que son œuvre a produit, c'est-à-dire la connaissance de l'homme à son sujet, est beaucoup plus important que les notions de l'homme à son sujet. Il n'y a aucun moyen d'imaginer ou d'évaluer l'œuvre qu'il fait dans la chair, car sa chair est différente de celle de tout être humain charnel, bien que l'enveloppe externe soit identique, l'essence n'est pas la même. Sa chair engendre beaucoup de notions sur Dieu chez les hommes, mais sa chair permet aussi à l'homme d'acquérir une grande connaissance et peut même conquérir tout homme qui a une enveloppe externe similaire. Car il n'est pas seulement humain, mais il est Dieu avec l'enveloppe extérieure d'un humain, et personne ne peut complètement le sonder ou le comprendre. Souhaitez-vous mieux connaître la merveilleuse vérité de l'incarnation? Écrivez « Amen » et rejoignez notre groupe d'études pour recevoir ensemble la révélation et l'éclairage venant de Dieu. Ne manquez pas cette occasion qui peut changer votre destinée.